La loi sur l'immigration du 26 janvier 2024. Quelles sont les modifications que cette loi apporte? Dans cette vidéo, nous allons en parler. C'est la suite d'une précédente vidéo où je parlais déjà du volet des métiers sous tension, comme les métiers du BTP, du médical, etc. Donc, dans cette vidéo, je vais parler des paramètres d'intégration et de titre de séjour. Donc, pour des personnes qui sont dans cette démarche-là de savoir comment se mettre à jour et obtenir un premier titre de séjour. Pour des personnes qui me découvrent déjà dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur de ce livre, Vivre et réussir en France. C'est un livre en fait qui vous permet de bien vous intégrer quand vous êtes nouveau sur le territoire. Et si ça fait déjà un moment que vous y êtes, c'est de comprendre le système, de bien gérer vos finances, investir ou comment. Donc vous avez toutes les clés, tous les outils en fait pour développer vos finances dans ce livre. Je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et il faut savoir également qu'il y a un groupe WhatsApp que vous pouvez rejoindre afin d'échanger de toutes ces thématiques liées à l'immigration si vous êtes intéressé. Donc après cette parenthèse, il faut savoir que les étrangers qui demandent une première carte de séjour pluriannuelle devront avoir une connaissance minimum de la langue française maintenant. Ici, on parle d'un niveau A2. Donc, ce ne sera plus juste parce que vous avez été dans un cursus, mais parce que vous avez obtenu en fait le diplôme et qui montre votre niveau. Donc, aujourd'hui, par exemple, ces cartes de séjour en général qui étaient valables 4 ans sont délivrées à la seule condition d'avoir suivi en fait un apprentissage du français dans le cadre d'un contrat républicain, un contrat d'intégration républicain, mais sans obligation de résultat. Cette fois-ci, il y aura cette obligation de résultat-là qui, donc si vous n'avez pas en fait l'équivalent, en tout cas un minimum de A2, vous n'aurez pas en fait votre titre de séjour. Donc le niveau minimal de français exigé pour l'octroi d'une carte de résident et pour la naturalisation a été relevé. Donc ici, on est passé au niveau B1 et B2. Donc ça, c'est encore une autre dimension. La naturalisation, c'est ceux qui demandent à devenir français. Donc, et ces mesures seront applicables après décret, donc au plus tard début 2026. Donc c'est encore quelque chose qui est en train d'être mis en place aujourd'hui, toutes les procédures de contrôle. Et il faut dire que les obligations des employeurs en matière de formation aux Français de leurs salariés étrangers seront renforcés. Donc ce ne sera plus, il y aura vraiment un contrôle là-dessus. Vous savez, certains employeurs, ils prennent c'est pour des tâches en fait, voilà, sans plus. Et surtout, non pas un certain suivi pour ces cours-là ou pour cette mise à niveau-là qui est requise. Et puis, ils font juste la procédure pour que ces salariés aient les cartes de séjour temporaires ou mention salarié. Donc, et il faut dire maintenant que tous les étrangers qui demandent un document de séjour devront s'engager à respecter en fait les principes républicains par signature d'un nouveau contrat. Donc liberté d'expression et de conscience, égalité des hommes, femmes, devise et symbole de la République, etc. En fait, de s'engager à respecter tout cela. Ici, c'est dans le cadre des personnes qui se retrouvent à être à l'auteur des troubles, à être auteur des troubles d'ordre public et tout. Donc ça, c'est dans la politique de restreindre un tout petit peu ça. Et il faut dire qu'un plus aussi pour les étrangers qui sont victimes de marchands de sommeil, donc qui ont été abusés par ces personnes et qui ont déposé plainte, recevront en fait une carte de séjour pendant la durée de la procédure pénale. Donc ça, c'est un gros plus qui permet justement à ces personnes-là de rester en situation régulière pendant ce procès-là. C'est important parce que malheureusement, lorsque vous étiez dans une telle posture, vous pouviez vous retrouver limité parce que le séjour ne vous permettait plus. Et il faut dire également, il y a de nouveaux motifs de refus de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour, de carte de séjour temporaire qui ont été créés. Par exemple, la fraude au documentaire, ça a été rajouté, les infractions commises contre les élus ou les agents publics. Donc c'est ce que je vous disais tantôt là, lors des manifestations par exemple, vous voyez il y a des policiers qui se retrouvent à être violentés, des choses comme ça. Donc là ce sera un motif de refus
de carte de séjour ou de renouvellement de carte de séjour. Donc, il faut faire très attention. Donc, la menace grave pour l'ordre public devient un motif de non-renouvellement ou de retrait de la carte de résident. De plus, pour le renouvellement de certains titres longs, une condition résidence habituelle en France est posée. Donc, faites très attention avec ces volets-là. Parce que ça joue des tours pour des personnes qui se retrouvent par exemple dans des manifestations où vous êtes interpellé. Après, voilà, si il s'avère que vous avez vraiment, vous avez été à l'origine d'une violence quelconque d'un agent de l'État à l'ordre public, bah, vous pouvez en fait vous voir retirer votre titre de séjour, il ne sera plus renouvelé. Donc, faites très attention. Donc, voilà quelques points liés au titre de séjour pour cette nouvelle loi de l'immigration du 26 janvier. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes dans une des situations actuelles pour l'instruction ou le renouvellement d'un de vos documents de séjour? Est-ce que vous souhaitez d'autres vidéos dans ce sens? N'hésitez pas, pour les personnes qui souhaitent échanger dans le groupe, vous pouvez rejoindre le groupe gratuitement. Et pour d'autres, pensez à vous abonner, partager également autour de vous pour faire grandir la chaîne. Donc voilà pour cette vidéo. Je ferai une dernière vidéo peut-être dans ce sens-là. Donc si ça vous intéresse d'avoir d'autres améliorations liées à cette loi-là, ce sera avec plaisir. Donc nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!